Alors, on va faire la lecture dans Romains chapitre 2, les versets 1 à 16. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Seigneur, notre Père, notre Dieu, c'est à cause de ta lumière qu'on peut comprendre, reconnaître qu'on a besoin d'être sauvé par toi. En fait, qu'il n'y a aucune autre solution que toi pour être sauvé. Si cette solution, si ce secours ne vient pas de toi, le secours des hommes est inutile. Mon Dieu, on est gracié si on entend ton évangile et qu'on y répond. Je te prie, Père, dans ce moment important que tu permets, parce qu'on est dans des circonstances, un contexte qui nous est très favorable, mais que tu contrôles parfaitement. Si on est ici, ce n'est pas pour rien aujourd'hui, Seigneur. Il n'y a pas un détail de nos vies qui t'échappe. Alors on est ici précisément parce que tu veux qu'on entende quelque chose de toi. Et je te prie, je te supplie par ton Saint-Esprit d'incliner nos cœurs, de nous rendre humbles, attentifs et réceptifs à ce que tu veux nous dire. Parce que ta parole produit ou crée en fait quelque chose d'éternel, un effet éternel. Seigneur, on ne veut pas passer à côté de ça. On a besoin de toi. Et je te supplie, mon Dieu, dans ta grâce, en Jésus-Christ, de nous parler. Bénis ce temps de rencontre, Seigneur, où on va élever la voix pour te louer, pour te prier, pour proclamer ta parole, pour méditer, pour s'encourager, pour prendre du temps et s'aimer les uns les autres. Seigneur, glorifie-toi. C'est ta vie au milieu de nous qui fait toute la différence. On dépend de toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.
l'avocat de l'amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. La justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, en Jésus, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. T'appartient. Mon seul espoir est en toi, mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi, je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de gloire, je m'incline devant toi. Du matin jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chanterai ta gloire, mon roi. Je chanterai ta gloire, mon roi. Ma vie t'appartient. Mon seul espoir est en toi. Mon cœur t'appartient. Tu m'as racheté, mon roi. Je suis maintenant juste devant toi. Je suis maintenant juste devant toi. Couronné de gloire, je m'incline devant toi. Du matin jusqu'au soir, je ferai retentir ma voix. Je chante
chanterai ta gloire, mon roi. Je chanterai ta gloire, mon roi. Et merci, Père, pour le privilège qu'on a à donner, que ce soit notre attention, que ce soit notre intérêt, notre temps. Et on va parler du temps aujourd'hui, entre autres. Tu nous apprends à donner, Seigneur, parce que tout nous vient de toi de toute façon. Il faudrait davantage se réjouir de ce que tu nous laisses, de ce que tu ne réclames pas d'une certaine façon. Mais à force de te connaître puis d'apprendre à t'aimer, on découvre qu'il n'y a pas de plus grand bien, de plus grande richesse que de se donner, comme toi-même tu l'as fait, sans retenir. Alors merci pour le privilège de nos dîmes et nos offrandes, qu'on peut te confier au sens que tu vas en faire bon usage et nous diriger dans la bonne gestion de tout ça. Merci encore pour qui tu es, Père. On compte sur toi. Au nom de Jésus. Amen.
Merci de bénir notre relève. C'est tous les futurs enseignants, prédicateurs qui s'en vont, qui montent à l'instant en haut. Merci d'être là ce matin. Et pourquoi on fait de la prédication textuelle? Pourquoi est-ce qu'on suit un texte, un livre, on le commence, puis on essaie de le terminer? Pourquoi? Parce que ça nous oblige à passer au travers. Et donc à ne pas passer par-dessus les portions un peu plus dérangeantes. Un peu comme ce qu'on va lire ce matin, ou ce qu'on a déjà lu, et ce dont on va parler. Le jugement de Dieu, entre autres. La colère de Dieu. Et ces choses qui nous rendent inconfortables. On l'a lu, il a été mentionné, il était même affiché à un moment donné, je l'ai envoyé par courriel. Le titre, j'ai voulu faire un peu une mise en scène parce qu'en fait, l'apôtre Paul, la façon qu'il a, par le Saint-Esprit, composé cette partie-là, entre autres, de l'Épître aux Romains, est conçu un peu pour nous mettre dans l'ambiance d'un procès. Sérieux. Il y a plein de petits indices, on va essayer d'en montrer en cours de route. Aujourd'hui, au grand procès, je sais pas, il y avait une émission qui s'appelait comme ça, je pense. Au grand procès, l'homme juge contre le juge des hommes. Première partie, parce qu'on va arrêter au verset 8 aujourd'hui, et on continuera, Dieu voulant, la prochaine fois. Et je tiens à souligner, je ne le fais pas toujours, mais le message central, ou en fait l'idée qui va probablement être le centre de toute notre réflexion, je l'ai composé de cette façon-là, mais ça rejoint pas mal l'essentiel du texte. Dans la grande cause qui oppose l'humanité pécheresse à la sainte justice de Dieu, tous les témoignages entendus confirment la même chose. Malgré toutes les preuves accablantes, les petits juges que nous sommes s'obstinent à vouloir leur propre volonté plutôt que celle de Dieu. Il ne reste donc qu'une seule sentence applicable. Monsieur le juge, êtes-vous d'accord avec moi? Merci. On va relire le verset 32, parce qu'on est souvent biaisé, ça veut dire un peu trompé, par les versets et la séparation qu'ils nous donnent l'impression dans la Bible, et les chapitres aussi, surtout les chapitres. Si vous avez des Bibles d'études, des fois vous avez des titres qui séparent différentes sections. Des fois, c'est bon, mais des fois, ça nous dit, OK, là, on a arrêté notre réflexion, là, maintenant, on commence quelque chose de nouveau. Ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, verset 32, il irait plus dans le chapitre 2. Et le verset 32 disait, le dernier verset du chapitre 1, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. » Il faut se rappeler que le texte qui précède ce qu'on va dire aujourd'hui, donc tout le chapitre qu'on a vu avant, nous a en quelque sorte mis devant le miroir. Le but, c'était de nous mettre devant le miroir, comme être humain d'abord. Tranquillement, pas vite, Paul va s'en aller il va pointer de plus en plus des gens particuliers, qu'on pourrait identifier comme des gens moraux, des gens qui se vantent d'être capables de discerner le bien et le mal et de juger en fonction de ça. Et un peu plus loin, il va parler des Juifs qui ont vraiment une révélation précise de la volonté de Dieu. Donc, eux savent vraiment séparer le bien du mal, si on peut dire. Mais en attendant, au début, en fait, il parlait plus de l'homme en général. Il nous a mis devant le miroir. Il nous a montré qu'on est tous volontairement rebelles devant les évidences qui pointent vers Dieu. Et il y en a dans la création tout autour de nous, et il y en a aussi en nous des évidences, des indices qui pointent vers Dieu. Et le verset 32 va même jusqu'à nous dire qu'on serait normalement capable d'arriver à la conclusion logique qu'on doit se tourner vers ce Créateur, ce Dieu unique, pour le chercher, pour l'honorer. Mais on continue malgré tout à faire tout le contraire. On sait très bien, même que ça peut et ça va nous conduire vers la mort,
Mais on cherche quand même à se justifier. Comment on se justifie? En approuvant ceux qui font comme nous. C'est plus fort que nous, on est vraiment obsédés de nous-mêmes. On est des idolâtres de notre cause personnelle. En fait, ce que le texte qu'on a déjà vu nous dit, c'est que notre déni de l'évidence, il y a une chanson qui utilise cette tournure de phrase-là, le déni de l'évidence. Ce déni de l'évidence est dû au fait qu'on juge préférable de ne pas considérer Dieu dans notre vie. On juge préférable. Et donc, on juge que quelque chose d'autre est mieux que Dieu. Le problème, c'est ça. On juge. On juge. Et Paul nous amène vraiment dans ce raccoin-là pour nous dire, avouez-le, on ne peut pas s'empêcher de juger. On préfère juger soi-même de ce qui est juste, de ce qui est bien pour moi, de ce qui est mal pour moi, exactement comme le serpent l'avait suggéré à Adam et Ève. On est en plein dans son jeu. Et dans notre texte d'aujourd'hui, l'apôtre Paul va justement faire un petit focus sur cette caractéristique humaine, universelle, parce qu'on est tous pareils, à toute époque, de toute nation. Notre conscience morale juge. On est des spécialistes du jugement. Versets 1 à 3. « Ô homme, qui que tu sois, » ça inclut les femmes en passant, « toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? » Réponse sous-entendue, non, tu n'échapperas pas au jugement de Dieu. Le verset 1 a été inspiré, tout a été inspiré, on s'entend, mais d'une façon très particulière par le Saint-Esprit. Paul avait une grande culture, une très grande formation académique et savait très bien manipuler ou utiliser les tournures de phrases, la rhétorique, l'art de bien s'exprimer pour susciter la réflexion. Le verset 1 est particulier à cause d'un détail très, très important qui veut attirer notre attention et un peu nous présenter le sujet qui s'en vient. Et c'est un détail très, très important qui se résume en un mot. Savez-vous lequel? O. O. Ce O à accent circonflexe, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que vous l'utilisez des fois? O. Oh que oui! Dans ce contexte-là, plus particulièrement, il vous fait penser à quoi ce « ô homme » ? Je ne sais pas, est-ce qu'il vous donne une impression? Il est supposé te laisser une impression, mais laquelle? « Ô homme ». Ô homme imparfait. On n'est pas rendu là encore. « Ô homme ». OK, il interpelle, il attire peut-être il interpelle quelqu'un avec un « Ô homme ». C'est un peu théâtral, vous ne trouverez pas? C'est un peu théâtral, c'est un peu pour exagérer un peu, on pourrait le dire comme ça, pour exagérer une impression. Mais quel genre d'impression? Oui, c'est sûr, évidemment. Et surtout l'attention de celui qui est interpellé. « Ô homme ». Dans la Bible, le « O » arrive à plein d'endroits. Il sert parfois à souligner l'exclamation, l'admiration, la révérence, comme par exemple « Je t'aime, ô Éternel, ma force », psaume 18. Mais parfois aussi, le « O » sert à souligner la désapprobation, le reproche et l'avertissement. « Ô race incrédule et perverse », répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je » ? Et aussi, très souvent, et surtout quand c'est Paul qui utilise le « O », c'est pour mettre, ou en fait, on pourrait dire remettre l'être humain à sa place. « Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? » Romains chapitre 9. « Ô Galate dépourvu de sens. »
Galates chapitre 3. Et dans le cas présent, et non sans une certaine pointe d'ironie qu'on peut sentir dedans, l'apôtre s'exprime en fait pour faire un reflet. Il nous met devant encore là le miroir. « Ô homme, regarde-toi dans le miroir, toi qui juges. » Et comme ça, il démasque à quel point on est admiratif de notre propre jugement. « Ô homme, toi qui juges. » On aime ça. « Ah, moi qui juge. Oh, que j'aime ça. » Tu es donc inexcusable. Ah oui, comment ça? Inexcusable. Il pourrait être aussi bien et peut-être mieux traduit par indéfendable. Tu es sans défense. Tu es sans défense, ô homme, toi qui juges, sans possibilité de te défendre. On va y revenir. C'est un langage très juridique. Et Paul parsème son texte de vocabulaire tiré du monde juridique. Pourquoi? Il veut nous plonger dans l'ambiance d'un procès. Un procès où la cause qui est débattue, c'est le titre et le siège du juge lui-même. On retrouve juste dans les trois premiers versets qu'on a lus, 6 mentions, 6 mots juridiques. Juger, jugement, juge, ainsi de suite. Puis Paul va même, d'une certaine façon, identifier dans ces 3 premiers versets-là la pièce à conviction importante dans ce procès, une pièce à conviction contre l'accusé qui est l'homme qui juge, comme si Paul était un avocat qui présente l'arme qui a servi au crime, l'arme qui tue. Ô homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Toi, tu es, tu juges, tu te condamnes toi-même. C'est tout centré sur nous. C'est tout centré sur nous. Toi. C'est incroyable. C'est comme si Paul avait formulé sa phrase pour dire « Oh, ma foi, ô homme, tu te penses au centre de l'univers? Ne veux-tu donc pas voir, ô homme, que tu te prends pour le juge suprême? » La tournure de phrase de Paul, son langage, tout nous montre, nous, comment on est absorbé par nous. Et Paul est un petit peu sarcastique, et volontairement sarcastique, mais en comparaison, Jésus lui-même a bien plus insisté que l'apôtre Paul sur le ridicule de l'homme qui se prend pour le juge suprême, quand Jésus a dit « Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever cette paille que tu as dans ton œil, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la paille de ton œil. » De l'œil de ton frère, en fait. Jésus, il va direct au point, là, hypocrite. Tu juges, tu pointes, alors que tu ne t'es même pas regardé premièrement. Donc, l'usage abondant de ce vocabulaire juridique, puis les répétitions, parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans le texte, à partir du verset 32 qu'on a lu, jusqu'à 2-3, les versets 3, jusqu'au verset 3 qu'on a lu, ça nous met en scène un procès, c'est sûr, puis ça nous parle d'une unité de pensée, OK? On parle de la même chose. Paul n'avait pas marqué chapitre 2, verset 1. C'était pas comme ça dans sa lettre. Il y a une continuité de pensée avec tout ce qui a été dit au premier chapitre. On n'est pas rendu encore à parler du juif en particulier, OK? C'est important parce qu'il y en a qui pensent que rendu ici, puis il y a même des commentaires qui disent « Rendu ici, Paul commence à parler aux juifs. » Non, pas tout de suite. Ça sera pas long, mais pas tout de suite. Et donc, les premiers versets du chapitre 2 s'adressent à l'homme en général, à nous, encore aujourd'hui. Et c'est important de le dire parce qu'il est question de jugement de Dieu ici. Donc, si on suit la logique, on ne parle pas encore du jugement dernier. On parle du jugement dont Paul a déjà parlé, au chapitre 1. La colère de Dieu qui se manifeste du haut du ciel. C'est de ce jugement-là dont il est question. Et cette colère-là, quelle est-elle? C'est celle qui est observable aujourd'hui même. Pas celle du jour du grand jugement. Là. Pas ça encore, on n'est pas rendu là. Ça va venir.
Il va en parler dans pas long même. Mais pour l'instant, il est plus probable que Paul fasse référence encore à cette colère qui est visible à tous les jours que Dieu permet sur la terre. Sa colère se manifeste en ce moment sur toute impiété des hommes et sur toute injustice. Et ce jugement est selon la vérité parce qu'on parle encore de la vérité que les hommes gardent captive. Il était question de ça au chapitre 1 aussi. Cette vérité qu'ils gardent captive. En d'autres mots, Paul veut un peu nous résumer ce qui se passe. Puisqu'on veut ignorer les indices évidents que Dieu a laissés, les indices qu'il a laissés de lui, Dieu, dans toute sa création, et puisqu'on veut s'inventer toutes sortes de raisons pour expliquer, ou en tout cas essayer de justifier scientifiquement, ou peu importe, ces caractéristiques ces caractéristiques universelles qui nous relient tous êtres humains, c'est-à-dire notre quête de sens, notre conscience morale, notre besoin insatiable de justice, ça vient d'où ça? Et tous les êtres humains sont habités par ça. Tous les êtres humains, d'une façon ou d'une autre, sont habités par ça. Ça, c'est des signes qui pointent vers un Dieu qui nous a créés à son image. Alors, dans ce cas-là, puisqu'on veut ignorer tout ça, le jugement et la colère de Dieu contre cette rébellion-là, c'est qu'il nous livre, il nous abandonne à nos propres mensonges et nous laisse subir les conséquences de nos actes, de nos choix, en fait. Et conséquence, on se ridiculise soi-même. Ce n'est pas Paul qui est sarcastique envers nous. Il nous dit, tu te ridiculises toi-même. Je te mets devant le miroir, là, c'est tout. Je fais juste te montrer qui tu es et comment ridicule que tu es. On se ridiculise soi-même au point, on se ridiculise à quel point? Au point d'abandonner notre noble dignité d'humain créé à l'image de Dieu pour plutôt se glorifier à l'idée qu'on serait le sous-produit du chaos et du hasard impersonnel, que nos ancêtres étaient une espèce de larve aquatique avant de devenir des singes savants qui, un jour, ont eu le génie d'inventer le Big Mac. Wow! Quelle dignité! Plus on résiste à la vérité, plus on devient bizarre. Nous, êtres humains. Ô homme! Plus on devient isolé, irritable, impatient, en colère contre Dieu et envers les autres, et surtout violent. Violent. Parce qu'on se prend pour les juges. Toutes ces évidences qui nous regardent droit dans les yeux, mais qu'on veut ignorer, c'est des témoins lumineux. Et si ça peut vous aider à comprendre, là, ceux qui ont eu des minounes dans leur vie, là, vous allez comprendre. C'est tous des témoins lumineux allumés dans le dash, des check engines. Puis il y en a plein, là. Tu sais, puis là, qui clignotent, là, puis là, t'es comme, faudrait que j'aille au garage. Et tandis qu'on roule droit vers la scrap, là, la cour à scrap, on veut quand même ignorer qu'il y a un guide, là, qu'il y a un manuel de l'utilisateur dans le coffre à gants, un manuel de l'utilisateur. On détourne les yeux des stations-service qui nous passent à côté, cette station-service comme ici par exemple, et on veut encore ignorer les rappels que le fabricant nous envoie régulièrement. Puis on regarde la lettre et on met ça de côté. C'est nous autres, ça. C'est nous autres. Donc, quand on juge les autres, on fait juste peser un peu plus sa pédale à gaz. C'est tout. Puis on ferme les yeux. C'est désespérant, non? Mais en fait, savez-vous quoi? C'est juste. C'est juste. On pourrait dire étrangement que Dieu nous laisse effectivement être les juges de nos propres vies. C'est ça que vous voulez? Jugez. Allez-y, jugez. Mais comme le fameux auteur C.S. Lewis l'a si bien dit, à moins que nos cœurs ne se convertissent et ne confessent humblement à Dieu que ta volonté soit faite, alors au jugement dernier, c'est Dieu qui va devoir nous dire, eh bien, que ta volonté soit faite, mais cette fois-ci pour l'éternité et sans aucun recours. On ne veut pas entendre. Sérieusement.
on ne veut pas entendre Dieu nous dire que ta volonté soit faite. Ça pour le jugement dernier, mais savez-vous quoi, même pour nos vies aujourd'hui? On ne veut pas. Si Dieu nous disait que ta volonté soit faite, puis des fois, comme père, il dit, OK, je vais te mettre une barrière autour de toi parce que tu vas virer sur le top, là, mais vas-y, fais ta volonté. Et là, on se pète la gueule de toutes les façons. Puis on accuse Dieu en plus, que tu m'as laissé faire ça ou pourquoi tu n'es pas intervenu, blablabla. Bla, bla. Et il nous reprend encore comme un père le fait avec son enfant. Verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Il y a quelque chose, il y a une douceur ici qui fait du bien, dans le contexte un peu lourd de cette cour où on se trouve. Comme Jésus, encore une fois, l'a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce qui veut dire aussi, d'une certaine façon, que tous les choix qu'on fait, tous les choix importants de nos vies, quels qu'ils soient, professionnels, relationnels, vocationnels, peu importe, tous les choix importants qu'on fait dans notre semaine révèlent d'une certaine façon ce à quoi on est le plus attaché. Ce qui possède notre cœur. Ce qui possède notre cœur. Bien souvent, on pense qu'on possède une situation, un titre, un privilège, des choses, mais c'est pas rare quand ces choses sont importantes que c'est elles qui nous possèdent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est tout simplement parce que notre cœur est déjà possédé par l'amour d'un trésor, quel qu'il soit, qu'on peut mépriser les richesses de la bonté, de la patience et de la générosité de Dieu. Si notre cœur est possédé par quelque chose qui nous fascine, on va mépriser le trésor qui est la bonté de Dieu pour nous. Parce que dans le même souffle, quand Jésus a dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur, il nous dit également que celui qui est attaché à un maître va automatiquement mépriser un autre maître qui voudrait avoir notre cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Personne ne peut servir deux maîtres. Ce verset-là nous parle de qui possède notre cœur. Et il y a une autre chose qui est intéressante au verset 4, qui est sous-entendu, ce n'est pas clair ici, mais c'est sous-entendu, c'est que parmi les grandes générosités de Dieu, on oublie et on pense que c'est un dû, cette grâce du temps qu'il nous accorde. Le temps qu'il nous accorde. On ne s'arrête pas beaucoup à ça, mais si on n'a pas de temps, là, on n'a rien d'autre. Hein? Aucun projet. On n'a plus rien, on n'a plus même pas ce qu'il faut pour pouvoir apprécier ce qu'on a. Si on n'a pas de temps, c'est la base. Si on n'a pas de temps, on n'a rien. Qui peut sérieusement prétendre être en possession du temps de sa vie? Honnêtement, là. Qui peut prétendre qu'il va être là demain? Qui peut prétendre qu'il va finir la journée? C'est une légende, pas une légende, c'est pas une légende. C'est devenu une légende avec le temps, mais il y a longtemps de ça, la Bible parle, lors d'un examen d'homilétique, donc de prédication, un des élèves a donné sa prédication comme son examen, il a terminé, il est mort sur place, direct dans l'éternité. C'est intéressant quand même. J'espère, en tout cas, pouvoir finir au moins mon message aujourd'hui. Sinon, mes notes sont là. Je l'ai en format papier également, fait qu'il n'y a pas de gêne. Pourquoi Dieu nous laisse du temps? Parce que c'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce, le temps. C'est incroyable. Nous, on investit puis on se dit, OK, moi, je vais être là l'année prochaine, à ma retraite, tout le kit. On voit tout ça loin. Puis c'est correct. Dieu nous demande d'être sages, d'organiser ce qu'il nous confie. Mais il faut être prudent. Il faut se rappeler que c'est une grâce, ce temps. Il dit, méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? C'est se poser ce temps qu'il nous accorde, de nous amener à reconnaître que la bonté de Dieu est agissante dans nos vies. C'est ça que ça dit. Vous vous êtes peut-être déjà demandé, comment ça que des gens plus méchants que moi vivent mieux et plus longtemps? Mettons là, que ça ne va pas bien, vous êtes à l'hôpital, puis que
Là, vous pensez à tous ces méchants, ceux qu'on voit aux nouvelles des fois. Vous dites, il me semble qu'il est radieux. D'où ça vient, ça? Eh bien, l'Écriture nous révèle ceci. Dans Ézéchiel 33, au verset 11. « Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Et en passant, le méchant, c'est nous autres. Il parle à la maison d'Israël ici, elle qui devait se vanter d'être la lumière des nations. Il dit, non, non, maison d'Israël, pourquoi tu mourrais? Je ne veux pas que tu meurs. Reviens. C'est ça qu'il est en train de dire. Dieu accorde la même grâce à tout le monde, même aux plus méchants selon notre propre standard. Dieu veut que le méchant change de conduite et qu'il revienne. Et quand le Seigneur nous dit de revenir de notre mauvaise voie, ou comme dans notre verset 4, de nous laisser conduire à la repentance, le vrai mot, c'est se laisser conduire. Ce n'est pas pousser. Je ne sais pas si dans votre traduction, c'est marqué « pousser à la repentance ». Essayez de pousser sur quelqu'un qui ne veut pas, là, ça ne donne pas grand-chose. Dieu nous attire. En fait, en anglais, c'est « to lead », conduire à la repentance. Dieu veut nous conduire à la repentance. Il veut qu'on revienne de notre mauvaise voie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est Dieu lui-même qui se tient devant nous et veut nous attirer. Dieu est impliqué là-dedans. C'est pas comme, je te laisse plein d'indices, là, arrange-toi pour me trouver. Non, Dieu est lui-même au milieu de ça, puis il est là comme, viens-t'en, viens-t'en, approche, n'aie pas peur, approche. Le verbe conduire à la repentance, conduire veut vraiment dire que Dieu est personnellement et activement impliqué dans le processus de nous attirer à lui et nous transformer. Il en fait son affaire personnelle. C'est pas beau, ça? Et ce petit détail subtil, inséré au verset 4, c'est comme une bouffée d'air frais, parce que le reste, c'est comme, ouf, c'est lourd. Ça sent la mort. Et là, il y a comme une petite bouffée d'air frais, comme un parfum qui nous dit, OK, Paul n'a pas fini. OK, il y a d'autres choses. C'est sombre, mais son message n'est pas terminé. C'est juste ça qu'on dirait qu'il fait, puis là, oups, il enlève ça tout de suite, puis là, il nous replonge dans l'ambiance de la cour. Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas fini. Restez là. Restez attentifs. Versets 5 et 6. Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Là, on parle du jugement dernier. Verset 6. Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, malgré tous les témoins, on est dans la cour, là, il y a des témoins. Tous les témoins pointent en direction de Dieu, mettent en évidence Dieu dans tout ça. Tout vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. Eh bien, ce témoignage-là rend encore plus évident ce contraste avec notre nature corrompue qui nous enferme dans l'endurcissement et l'impénitence. En fait, on pourrait dire un cœur qui ne veut pas la transformation. Paul ne mâche pas ses mots. Il dit, savez-vous quoi? Vous ne voulez même pas la transformation. Il peut parler comme ça parce qu'il est sauvé. Il s'adresse à un homme qui, on va le voir dans un instant, à l'homme qui veut se sauver. Se sauver. Il dit, toi, ô homme, tu ne veux même pas la transformation. Ce que tu cherches vraiment, ce n'est pas la transformation, c'est de rester comme tu es. C'est ça que tu protèges. Et s'il n'y a aucune repentance avant que l'homme meure, ce qui est seulement la mort, c'est seulement la première petite sentence qu'on mérite. La mort physique, c'est juste la première petite sentence, conséquence de notre rébellion. La grosse sentence, la sentence à vie, c'est après qu'on soit mort. Si on a refusé la repentance que Dieu nous offre avant de mourir,
Alors la deuxième sentence est la plus terrible, et elle sera révélée, nous dit le texte, au jour de la colère, de la révélation ou de l'Apocalypse, du juste jugement de Dieu. Là, on parle clairement d'un jugement dernier qui s'en vient. Puis Paul, même si ici, mais dans d'autres contextes qu'on voit dans le livre des Actes, va s'adresser à des païens qui ne connaissent rien de la révélation biblique, il va quand même assez direct au point, il dit, il y a un jugement qui s'en vient. Il y en a un et personne ne va y échapper. On voit ça dans Acte 17. Fait que, dans notre évangélisation, apparemment qu'il y a un moment, selon le Saint-Esprit, pour parler du jugement dernier. Savez-vous pourquoi? C'est pas dans mes notes, là. Parce que notre conscience nous accuse déjà. Même ceux qui ont l'air au-dessus de leurs affaires, qui disent « Non, moi, je ne me sens pas coupable de rien », bien, l'Écriture nous dit le contraire. Elle nous dit qu'en dedans de nous, il y a quelque chose qui lutte, qui essaye de se défendre puis de s'excuser comme ça sans cesse. On est dans notre tête un peu comme dans un... On est sur un stage. On est toujours en train de se justifier pour avoir l'approbation. Fait que parler du jugement dernier, ça peut venir comme « Oh, pas ça encore. Je pensais avoir réglé ça. » Non. Et puis ça nous dit même que, plus loin, on l'a lu, là, il va juger les actions secrètes des hommes. C'est pas hey, « moi, je suis une bonne personne, je fais plein de choses. » Ouais, mais c'est pas là-dessus d'abord que Dieu va juger. C'est sur tes pensées secrètes. Et là-dessus, il n'y a personne qui va dire « Là, je suis au-dessus de mes affaires. » Non. Plus vraiment, là. On le sait comment ça se passe dans nos têtes. On le sait, hein? Mais bref, d'une manière un peu vexante, dans le verset 5 et 6, Paul précise que cette dernière grande sentence, ce jugement dernier, va mettre en valeur la colère de Dieu, comme si cette colère était un trésor de grande valeur. Vous amassez un trésor de colère, quelque chose qui a de la valeur, qui va mettre Dieu en valeur. La colère de Dieu va mettre Dieu en valeur. Est-ce que vous croyez ça? Mais absolument. Si sa justice n'est pas célébrée, Dieu est injuste. Si Dieu n'est pas parfaitement et authentiquement exigeant et sans aucun compromis sur sa justice, on est fait à l'os. Sa grâce, on ne sait même pas si elle est vraie et elle est fiable. Il faut que Dieu soit parfaitement juste pour être parfaitement gracieux. Fait que oui, et au jour dernier, quand certains vont avoir résisté à l'appel de Dieu, la colère va manifester que Dieu est vraiment juste. Et il n'y a pas personne qui va pouvoir contester ça. En fait, l'Écriture nous dit même que toute bouche va confesser que Christ est Seigneur. Même le coupable rebelle Adolf Hitler de ce monde, ou nommer les noms plus récents qu'on voit aux nouvelles, si jamais ils ne se repentent pas, vont arriver devant Dieu et vont dire « Tu as raison, tu es Seigneur. Et je mérite d'aller en enfer pour l'éternité. C'est juste, très juste, gloire à toi. » Voilà. Mais, attention, comme on le disait, la colère de Dieu va être, il faut se le rappeler, juste et équitable, pas au sens de Dieu qui est comme pas capable de se contrôler puis qui a juste hâte de sacrer des claques. C'est pas ça pantoute. C'est pas ça. C'est pas ça le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible ne peut pas tolérer l'injustice parce qu'il sait que c'est une bonne chose, la justice pour nous, d'abord. Et son jugement qui est juste et équitable va correspondre exactement à ce que l'homme juge a toujours voulu. Faire indépendamment sa propre volonté et celle de Dieu. Dieu va nous l'accorder. Il va l'accorder à ceux qui demandent ça. Le verset 6 précise que Dieu va rendre à chacun, selon ses œuvres. C'est pas comme « Ah, moi, je te réserve un châtiment, j'ai mis des millénaires à l'imaginer, tu vas souffrir, tu n'auras pas idée. » Non, je veux dire, il va dire « Je te rends ce que ça mérite. » C'est tout. Et à chacun selon son travail. En fait, œuvre peut être traduit par travail. Hein? Travailler. Tu sais, travailler pour avoir un salaire, là? C'est ça ici. Là. Dieu va rendre à chacun selon le salaire qu'il a mérité. Le salaire, parce que l'homme rebelle, l'homme juge veut mériter sa place
de juge auprès de Dieu. Alors, l'homme veut jouer au juge, veut gravir les échelons et mériter sa place auprès de Dieu, bien Dieu va lui donner ce qu'il veut et Dieu va le juger avec la mesure dont il s'est servi. L'homme juge. Ça veut dire, comment tu évaluais ça, ta vie? Donne-moi ton tape à mesurer, puis je vais te mesurer avec ça. Et là, je vais te juger en fonction de ça. Lecture, versets 7 et 8. Soyez bien attentifs, parce que là, comme on vient de le dire, Dieu va se servir de la mesure de l'homme pour le juger. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut lire les 2 prochains versets qui troublent certaines personnes qui disent « Paul, tu parles du salut par les œuvres. What the... » Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. C'est intéressant que l'homme perdu, c'est celui qui a obéi à l'injustice. Mais il a obéi. On l'a dit déjà, de différentes façons. La dernière fois aussi, je me rappelle d'en avoir parlé. Chapitre 1, verset 18, jusqu'à chapitre 3, verset 20, on a une première grande section ici. Paul développe un raisonnement. Il nous amène à une conclusion. On n'est pas rendu à la conclusion. C'est important de repérer ces structures-là dans un texte, dans une lettre. On n'est pas rendu à la conclusion. Paul est en train de nous amener, il nous amène étape par étape, raisonnement par raisonnement, tranquillement, à dire, ben oui, c'est évident, là, je comprends. C'est ça le but de Paul. Fait qu'on n'est pas rendu là. Et là, en ce moment, l'apôtre veut juste nous rappeler, en fait, d'une certaine façon, il nous dit, vous rappelez-vous, au début, qu'est-ce que j'ai dit? L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit, parce que dans cet Évangile-là est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qui avait été écrit d'avance, celui qui est juste par la foi vivra. Foi, 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 foi. OK? Et dans nos versets 7 et 8, on dirait qu'il c'est complètement à l'opposé. Là. C'est celui qui va persévérer parfaitement va pouvoir avoir la vie éternelle. Il y a comme 2 chemins. C'est quoi? J'ai-tu le choix? Non, à ce stade-ci de son raisonnement, Paul est encore en train de parler d'un chemin de salut sans la foi en Jésus-Christ qui pourrait être une autre option pour l'humanité. Mais il y a un problème. On vient de voir, là où on est rendu, en tout cas, on a assez vu déjà pour se dire, bien, ça ne sera pas possible. Il n'y a pas un être humain qui va être capable de faire ça. Pas un. On est tous pognés et obsédés. On veut se rebeller contre Dieu et on va tenir mordicus à ça jusqu'à la fin, au point d'en mourir. C'est ça le verdict, là. Mais ça va être encore plus clair, plus on avance dans le texte. Mais pour l'instant, Paul il dit, bah, écoute, sur tes termes, si tu penses pouvoir juger que tu es capable, voici ce que je te propose. Vas-y. Bon courage. Un des détails qui confirme ça, c'est un détail qu'on ne voit pas. Parce qu'il n'y a pas juste les détails qu'on voit dans l'Écriture, il y a ceux qui ne sont pas là aussi des fois. De 1,18 à 3,20, le mot « foi » n'est pas là pantoute. 0. Paul évoque aucunement la foi. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer comment, en dehors de Jésus-Christ, on pourrait essayer de s'en sortir, mais qu'on ne peut pas parce qu'on est pogné à cause du péché. Fait que là, c'est comme un genre de cercle vicieux. Pour qu'on sente qu'on est vraiment dans la glace, on ne peut vraiment pas s'en sortir. Et là, Paul va éventuellement dire, enfin, oui, exact. Tous, en fait, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais on n'est pas rendu là encore. Fait que, rassurons-nous, il n'est pas en train de dire, bon, ben pour ceux qui se pensent capables, allez-y, vous avez peut-être une chance. C'est pas ça, pantoute, OK? Vraiment pas. Dernière remarque, versets 7 et 8, qui parlent d'un salut par les œuvres et aussi qui parlent de la qualité incorruptible, du caractère qu'il faut, qui se conforme à la vérité et à la justice de Dieu et qui y arrive. Ils nous disent aussi la vérité. Ils nous disent aussi la vérité. Parce que c'est précisément et absolument ce qui était attendu des humains
quand ils ont été créés, parfait. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit « c'est très bon ». Cette manière de vivre-là était naturelle. C'était même pas un effort, c'était « ben oui, évidemment ». Mais malheureusement, on le sait très bien, dès Genèse chapitre 3, on le sait, ça a mal tourné. L'humanité s'est laissée séduire et a volontairement corrompu cette vocation qui était possible, mais qui ne l'est plus maintenant. Le chemin a été barré, l'homme ne peut plus essayer de reprendre ce pattern-là pour avoir la vie éternelle, jouir de la vie éternelle. C'est fini, c'est barré, c'est impossible. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament nous montre à quel point l'homme qui veut essayer d'y arriver là, devient la pire des bêtes. Mais dès Genèse chapitre 3, il y a aussi une promesse, la descendance, ou le descendant. Celui qui va venir de la femme et qui va écraser la tête du serpent. Lui va être le vrai Adam, qui va réussir et qui, par la persévérance à bien faire, cherchant l'honneur et l'incorruptibilité, va obtenir la récompense éternelle. C'est ça la beauté de l'histoire. Elle n'est pas terminée, notre histoire ici. Mais c'est vrai que, on pourrait dire, la jouissance de la vie éternelle par les œuvres, c'était le plan original. Mais Dieu avait déjà prévu que ça échouerait et qu'il y avait une solution et une seule, et c'est que Christ, Jésus, le Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de l'homme, serait envoyé pour lui-même accomplir l'impossible. Et plus que ça, en fait, grâce à une surabondance de grâce, ils ont même résolu, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de partager cette récompense incorruptible, éternelle, avec tous ses ennemis. Tous ses ennemis. Ceux qui veulent bien le recevoir par la foi, mais par la foi seule cette fois. Il y a juste ça. C'est la seule condition. Parce que si on ne se considère pas comme ses ennemis, c'est qu'on pense qu'on est encore peut-être d'une façon, on pourrait amener Dieu à nous justifier par nos propres moyens. C'est pas ça que l'Écriture nous dit, mais des fois on peut le penser. Dieu nous déclare que nous sommes ses ennemis. Fait que rassurons-nous. Je veux dire, essayons pas de justifier, là. Non, moi je suis pas si pire. Ouais. Non, on est ses ennemis. Point final, là, c'est ça. Rebelles contre Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Dieu peut de cette façon dire, tout le monde va être justifié, quiconque le veut, de la même façon. Par la foi en celui qui a tout accompli. Celui qui a tout accompli une fois pour toutes, parfaitement. Donc, on n'a pas à y ajouter quoi que ce soit. Et Joe, si tu veux t'avancer, on va, dans cet esprit, dans cette humilité, je le souhaite, je le prie, réfléchir à ce que signifie maintenant pour tout croyant le repas du Seigneur qu'on va prendre. Si vous voulez commencer à distribuer les éléments. Parce que à ceux qui ont dit oui à Christ, en passant, ça s'adresse seulement à ceux qui ont dit oui à Christ. Ce n'est pas pour ceux qui sont ambivalents là-dessus ou qui n'ont pas fait ce pas-là. Ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur, vous pouvez prendre le repas du Seigneur en toute paix. Même si vous vous sentez indigne, prenez-le, vous êtes un enfant de Dieu. Merci. Et on va prendre un temps pour se recueillir, le temps que les éléments sont distribués. Réfléchissez, laissez résonner en vous la parole qui a été prêchée, annoncée. Et demandez-vous si on n'a pas oublié quelle grâce qui nous a été faite.
Réalisons que cette très juste colère, c'est pas l'expression d'un Dieu barbare qui a besoin de sang pour être apaisé parce qu'il y aurait une espèce de schizophrénie, une obsession de la mort ou je sais pas quoi. On n'est pas là pantoute. Dieu, dans sa justice parfaite, sainte, calme, paisible, ne tolère pas qu'on croie le mensonge et qu'on se plaise dans le mensonge. Et s'il ne nous avait pas tant aimés, on continuerait de croire que notre folie, c'est notre salut. Fait que grâce à Dieu et l'Évangile, qui a pris forme humaine, Jésus-Christ, l'expression parfaite de la volonté du Père, qui est le Père? C'est Jésus qui nous l'a montré. Il nous a montré un Dieu qui est prêt à sacrifier tout ce qu'il y a de plus précieux pour nous sauver de notre folie. Il aurait pu dire, non, le coupable va périr. C'est lui qui a commis le crime, c'est lui qui paye. Mais, dans sa grâce, Dieu a dit, non, pour ceux qui le veulent, je vais donner un substitut, un remplaçant qui va payer à leur place. Quelle folie serait la nôtre de dire, non, non, moi je veux payer moi-même. Bien, c'est ça qui va arriver un jour. Si tu résistes, un jour, il va dire, bien, maintenant, paye. Mais si ça l'a coûté la vie du Fils éternel, le Dieu parfait, pour racheter l'humanité, eh bien, ça va te coûter l'éternité pour payer ta dette. Tu ne veux pas ça. Personne ne veut ça. Alors, c'est important que tu répondes aujourd'hui parce que tu ne sais pas si tu vas finir la journée ni être là demain. C'est important que tu dises aujourd'hui, oui Seigneur, je veux ce que tu me donnes librement et gratuitement. En Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui font partie des rachetés, des ennemis qui ont été graciés, qui sont maintenant justifiés, devant le trône du Dieu très haut, qui sont en paix devant notre Père, maintenant notre Père, il nous est donné un témoignage qui nous rappelle que Christ est mort pour moi, pour nous, et qu'il revient. Et il va revenir sans péché cette fois-là, parce qu'il a vraiment tout accompli déjà. Paul nous dit, comme j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, brisons le pain avec nos dents. Seigneur, comme des ennemis assoiffés de sang, c'est nous qui t'avons mordu à mort de notre folie, de notre péché, sans savoir ce qui se passait. Et pendant ce temps-là, tu étais exactement en train de faire ton plan parfait. D'absorber en toi toute la dette, toute l'horreur de notre péché. Tu es devenu toi-même péché sur la croix à cause de nous. Au point que Dieu, toi le Fils, t'a dit, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est à ce point que tu étais devenu péché aux yeux du Père. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Parce que ce sang qui représente la vie donnée, entièrement donnée, c'est ce qui confirme que notre vie a du prix à tes yeux, oui, que notre dette est entièrement payée et que cette alliance, elle est scellée. Si on a reçu les bénéfices de cette alliance, Christ en nous, c'est réglé, c'est scellé, il n'y a plus rien qui peut revenir en arrière. Plus personne ne peut revenir en arrière, plus personne qui peut contester ça. Même pas l'accusateur. Alors prenons la coupe ensemble. Qui est aussi la coupe de la reconnaissance.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrez sa présence, répandue dans nos cœurs, dansez dans sa puissance, et lancez nos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux, louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, non, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Les bontés